Samuel regardait la lumière qu'il y avait déjà dehors. Il regardait la lumière qu'il y avait déjà dehors avec attention. C'est avec attention et pertinemment, les yeux rivés dans le vide, qu'il regardait la lumière qu'il y avait à l'extérieur. San Francisco, cette ville qui se reflétait de plein de lumière juste devant lui. Cette ville qui était en train de se refléter de plein de lumière. Une lumière étincelante qui réfléchissait à l'intérieur de son nouvel appartement. Cette lumière étincelante qui réfléchissait à l'intérieur de son nouvel appartement, faisant acte de présence et de lumière à l'intérieur de son nouvel appartement, se trouvait derrière lui un bureau immaculé, blanc, sur lequel se trouvait un classeur rouge, un classeur noir, un autre blanc et un second qui était bleu. Se demandant à quoi servaient ces classeurs, il regarda alors sur le côté. Il vit un MacBook Pro, et à côté, il remarqua ensuite une étagère pratiquement vide sur laquelle il n'y avait rien. C'est ensuite qu'il regarda à nouveau la ville, San Francisco. Il regarda par la fenêtre, par la baie vitrée. Sur les côtés, il vit deux rideaux qui touchaient le sol. Ces deux rideaux qui touchèrent le sol carrelé, il les regarda. L'un après l'autre, il regardait les deux rideaux qui touchaient le sol carrelé de son appartement. Derrière lui, il entendait des bruits, presque tout aussi doux que ce qu'il voyait par la fenêtre. Il entendait des bruits derrière lui. Il se tourna et il vit un lit blanc, immaculé, dont les draps étaient contrastés avec la lumière de dehors. Ce lit qui était blanc, immaculé. Il vit alors Sylvane dedans, qui était en train de pertinemment dormir. Profondément, il dormait encore. Samuel le regardait avec une tasse en main. Samuel avait une tasse de café en main, qui était encore chaude. On put voir la fumée qui était en train de s'évaporer. En main, il tenait cette tasse. Fermement, avec les deux mains, il tenait cette tasse, par la anse ainsi que par les côtés. Avec les deux mains, il tenait la tasse de café qu'il avait en main. Elle était encore chaude, et on pouvait voir qu'à vue d'œil, elle refroidissait. Mais même si elle refroidissait, le plus important, c'était ce qu'il y avait derrière lui. Sylvane, endormie, qui par-delà ces bruits qui étaient doux et agréables à entendre, il regardait Sylvane avec sa tasse, qui à vue d'œil était en train de refroidir. La lumière à l'intérieur reflétait et réfléchissait sur les draps blancs. Il se tournait, et il put voir qu'à l'intérieur, la lumière de l'extérieur de San Diego était en train de réfléchir avec celle de l'intérieur. Elle était en train d'éclairer le lit qui était éclairé par la lumière de l'extérieur. Sylvane qui dormait, Samuel tenant sa tasse qui était en train de refroidir. Samuel qui était en train de tenir sa tasse, qui était bel et bien en train de refroidir. Il voyait la fumée s'évaporer, et il voyait la chaleur disparaître. Il voyait la fumée disparaître et la chaleur qui devenait froide. La chaleur qui devenait froide et la fumée qui s'évaporèrent. Ensuite, il tenait sa tasse, il trempèrent son doigt dedans, afin de voir si le café qu'il y avait à l'intérieur était toujours chaud. Il n'était plus si chaud que cela, et c'est ensuite qu'il se tourna vers Sylvane. Il le regarda, en train de dormir. Les bruits étaient doux et agréables à entendre. Il le vit en train de dormir. Il regarda les rideaux grands ouverts qui touchaient le sol carrelé, ces rideaux blancs qui touchaient le sol carrelé. Il s'avança vers un des rideaux sur le côté. Un des rideaux sur le côté atteignait le bord du lit,
sur lequel se trouvait Sylvan en train de dormir. L'un des rideaux atteignait le bord du lit. Il se mit alors, accroupi, par terre. Il regarda ensuite les chaussures qu'il y avait en dessous du lit. Il se retourna. Après avoir inspiré et expiré, il se retourna et tourna la tête vers le rideau qui touchait le sol. Le rideau blanc qui touchait le sol et qui était grand ouvert, touchant le sol carrelé. Il mit ses mains par terre, ses paumes de ses mains, qui sentaient le froid du carrelage. Il s'était accroupi et il regarda ses chaussures qu'il y avait en dessous du lit, des Nike bleus aux signes blancs et aux lacets rouges. Il les regardait. Le scratch était ouvert, et ensuite, il tourna la tête. Il souleva les rideaux et les mit ensuite sur l'appui de fenêtre. Il regarda Sylvan, qui était en train de se réveiller. Ensuite, il regarda Sylvan, qui était à peine en train d'ouvrir les yeux et de se réveiller. Une longue inspiration et une longue expiration sortit des poumons de Sylvan. Ensuite, c'est à la porte qu'on entendit des bruits de griffes. C'est à la porte qu'on entendit des bruits de griffes. Samuel se dirigea vers la porte, tout en posant sa tasse sur le côté. Tout en posant sa tasse sur le côté, il se dirigea vers la porte, et c'est ensuite qu'il ouvrit la porte. Rexy, leur chien. C'est ensuite que les bruits de griffes avaient disparu, mais Rexy, leur chien, leur berger australien, rentra à l'intérieur. Et c'est ensuite que le berger australien marcha, tout en entendant le bruit de ses griffes, sur le carrelage. Il marcha, à quatre pattes, et se dirigea vers Sylvan, qui était dans son lit. Samuel tenait sa tasse de café et était adossé contre un mur. Il regardait ensuite par la fenêtre la vue de San Diego. C'est ensuite qu'il regardait la vue de San Diego, cette fausse vue qui avait été faite sur un mur. Cette fausse vue qui avait été faite sur un mur par rapport à une toile de cire qui avait été posée juste devant le lit, pour décorer. C'est pour décoration qu'il regardait la vue de San Diego. Mais sans hésitation, ils se retournèrent vers la fenêtre, et c'est ensuite qu'il vit la vue de dehors. Il vit la vue de dehors par la fenêtre. Et ensuite, Rexy, leur chien, Rexy, le chien de Samuel et Sylvan, se retourna et monta sur le lit. Il grimpa sur le lit, et c'est à quatre pattes qu'il se mit sur Sylvan. Sylvan qui était encore endormi. Sylvan qui était encore endormi se réveilla alors à cause de Rexy, qui lui léchait le visage. Sylvan rigolait et lui disait d'arrêter. C'est ensuite que le chien, Rexy, le berger australien, est ensuite sorti du lit. À quatre pattes, il sauta du lit, et il a atterri par terre. À quatre pattes, il sauta du lit. Il atterrissa ensuite par terre sur le carrelage froid, et Sylvan se réveilla. Samuel était adossé contre un mur et regardait la vue de San Diego, qu'il y avait en toile cirée contre le mur. 7 mètres sur 7 mètres. 7 mètres sur 7 mètres. Cette grande vue de San Diego qu'il y avait en toile cirée, juste derrière le lit, était une vue qu'il aimait bien admirer. Mais celle qu'il préférait regarder, en tenant sa tasse de café, chaude, qui était en train de refroidir, dont la fumée était en train de partir et de s'évaporer. La vue qu'il préférait regarder, Samuel, c'était celle de San Diego par la fenêtre. Celle de San Diego par la fenêtre, il préférait la regarder, car il voyait toujours ce qu'il y avait à l'extérieur. La lumière étincelante de l'extérieur, celle de San Diego, cette ville qui était en train de se réveiller tout comme Sylvan dans son lit, qui se leva et qui par la suite rejoignit Samuel sur le côté. Il put voir la ville de San Francisco se réveiller et devenir de plus en plus étincelante, de plus en plus blanche et de plus en plus grande. De plus en plus grande sous leurs yeux, il y avait chaque jour un détail qu'ils ne remarquèrent pas. Chaque jour, il y avait un détail qu'ils ne remarquèrent pas. Un immeuble, un building, une personne qui n'était jamais passée là auparavant. C'est alors que Samuel se mit à la fenêtre et Sylvan le rejoint.
Sylvan en boxer brun. Sylvan en boxer brun avec l'élastique noir rejoint alors Samuel en boxer rose avec l'élastique rouge. Il le regarda ensuite, tourna la tête vers lui, l'embrassa une seule fois. Son regard dans le sien, il l'embrassa une seule fois. Ensuite il traversa le couloir. Les lumières automatiques s'allumèrent les unes après les autres en passant le couloir à deux. Ils marchèrent jusqu'à la cuisine, déposant la tasse sur le côté. Il y avait ensuite, dans la cuisine, une table blanche immaculée, sur laquelle en dessous avaient été mis les chaises. Les chaises, 3 chaises blanches immaculées, sur lesquelles en dessous avaient été mis les chaises. La table blanche qui elle-même était surélevée, immaculée et blanche, portait le poids et supportait le poids de 2 assiettes sales qui n'avaient pas été déplacées. 2 assiettes sales qui n'avaient pas été déplacées. Cette table en supportait le poids. Ces 2 assiettes sales qui n'avaient pas été déplacées. La table en supportait le poids. En dessous, il y avait les chaises qui avaient été placées correctement et qui avaient été correctement rangées. Il y avait une bouteille de vin à moitié vide qui avait été mise sur le côté, plus proche des assiettes qu'elle ne l'était des 2 verres de vin. Les 2 verres de vin encore vides. Les 2 verres de vin qui étaient encore vides mais à moitié remplis. Et bien sur le côté se portait la bouteille de vin. Sur le côté se portait la bouteille de vin, les 2 verres de vin qui étaient sur le côté, encore vides mais à moitié remplis. À côté, les 2 assiettes sales. C'est alors que Sylvan posa sa tasse sur le côté. Samuel, qui lui prit les deux assiettes, se tourna vers lui, et à deux, ils commencèrent à nettoyer, à ranger. Ils commencèrent à nettoyer et à ranger. À deux, on put voir Samuel remplir l'évier de la cuisine d'un petit fond d'eau. D'un petit fond d'eau, il remplit alors l'évier de la cuisine, d'une eau chaude et bouillante, telle que son café lorsqu'il s'était levé et qu'il était entré dans la cuisine, lorsqu'il était réentré dans la chambre, tout aussi bouillant que son café lorsqu'il était entré dans la chambre pour la 2e fois après s'être préparé une tasse dans la cuisine. Il revint alors ensuite dans la cuisine, là où se trouvaient Samuel et Sylvan. Actuellement, ils étaient en train de nettoyer ce qu'il y avait sur la table, les assiettes sales, et on put voir le même mouvement répétitif en arc de cercle, être répété par les mouvements de la main de Samuel. Sylvan se mit derrière lui, posa sa tête sur ses épaules. Sylvan posa sa tête sur ses épaules, Samuel le regarda et tourna la tête sur le côté, sur son épaule gauche. Ils l'embrassèrent légèrement, d'un geste infime, ses lèvres touchèrent les siennes. Son regard approfondi se mit alors à s'enfoncer dans le sien. Ensuite, ils passèrent ses mains le long de ses côtes, les surélevèrent jusqu'à ses épaules et les passèrent le long de son dos tout en passant le long de ses omoplates. Ses mains passèrent le long de ses côtes, le long de son dos, et atteignèrent ensuite son bassin. Ils surélevèrent ses mains jusqu'au-dessus de l'évier et continuèrent à laver l'assiette. Le même mouvement répétitif, tout autant que celui de l'assiette, en arc de cercle. Samuel, lui, fit le même mouvement répétitif tout le long du corps de Sylvan, passant ses mains sur ses côtes, ensuite sur ses épaules, le long de son bassin et le bas de son corps jusqu'à ses genoux. Jusqu'à ses genoux, le bas de son corps jusqu'à ses cuisses, ensuite le long de son bassin. Le long de son bassin, il remonta ensuite le long de son corps, sur son ventre, sur sa poitrine, et par-delà ses épaules, il redescendit le long de ses omoplates. Il le regardait, ils l'embrassèrent une nouvelle fois et se plongea dans ses yeux marrons. Sylvan le regardait, sans dire un mot. Son GSM sonna, et se mit à sonner, encore et encore, sans s'arrêter. Samuel entendit son GSM sonner, qui était en train de sonner sur le côté, appuyé sur un carnet de brouillons et de croquis qu'avait laissé Sylvan sur le côté. Son MacBook Pro était fermé sur le côté, son carnet de brouillons et de croquis était fermé, mais pourtant quelques brouillons et quelques croquis avaient été laissés à l'air libre
Son GSM, le GSM de Samuel, était appuyé juste dessus. Il déposa ensuite sa main sur son GSM. En regardant Sylvan, il hésita à décrocher pour pouvoir répondre. Il décrocha et il répondit en disant tout simplement « Allô ?» Ensuite, il enchaîna avec une discussion. Sylvan le regardait parler et regardait la vue de San Diego. Cette grande vue, la vue de San Diego, qu'il y avait affichée au mur dans la cuisine. Cette vue de San Diego qu'il y avait affichée un peu partout dans l'appartement, en toile de cire, était aussi affichée dans la cuisine. Il la regardait. On ne sait pas ce qu'il faisait. Comptait-il peut-être les fenêtres à chaque bâtiment? Comptait-il le nombre de détails qu'il n'avait pas vus? Regardait-il un endroit précis ou un lieu qu'il n'avait pas encore visité? De l'autre côté, ils se tournèrent ensuite vers la fenêtre de San Francisco, qui donnèrent au centre. Cette fenêtre qui donnèrent au centre de San Francisco, un parc énorme dans lequel ils n'étaient jamais allés auparavant, mais dans lequel Drake, leur fils, voulait absolument aller. Ils regardèrent le centre de ce parc, dans lequel se trouvaient des fontaines qui jonchaient le bord du lac qu'il y avait au milieu, des roseaux et des iris blancs, mauves et jaunes, presque orange, d'un jaune orangeâtre. À l'intérieur se trouvaient les pistils. Et c'est ensuite qu'ils tournèrent la tête vers Sylvan. Sylvan, qui regardait Samuel, l'embrassèrent une nouvelle fois, et débarquèrent du plus profond du couloir, débarquèrent leur fils, Drake. Du plus profond du couloir débarquèrent leur fils, Drake. D'un air assuré, il se regarda dans le miroir dans la salle de bain. D'un air assuré, il se regarda dans le miroir dans la salle de bain. Il posa ses mains fermement sur le côté de l'évier. Il se regarda ensuite dans la glace, et fermement, d'un air sec, il se dit alors qu'aujourd'hui c'était une journée spéciale. D'un air sec et d'un air ferme, il se regarda, et il se dit alors qu'aujourd'hui tout devait être parfait. D'un air sec et d'un air ferme, il se regarda. Et sans plus attendre, il se mit à se coiffer. Il se mit alors à se coiffer, à mettre du déodorant, du parfum. Il enfila ensuite un t-shirt rouge et un jeans noir qu'il avait trouvé dans son armoire. Il se mit alors accroupi, et c'est en dessous de son lit surélevé, qu'il vit ensuite des chaussures, des Nike, oranges et blanches, dont l'insigne était noir et les lacets étaient rouges. Il mit ensuite ses Nike, il se remit accroupi pour faire les lacets. Il se remit accroupi pour faire les lacets. Il se mit debout et il courut à travers la salle de bain, déposant son peigne sur le côté, ainsi que la bouteille de déodorant et la bouteille de parfum sur le côté. Après avoir déposé la bouteille de parfum et de déodorant sur le côté, il courut dans le couloir, vêtu d'un jeans noir et de ses baskets qu'il avait trouvées en dessous de son lit. Ces baskets qu'ils trouvèrent en dessous de son lit, bien avant de les mettre. L'espace d'un instant, ils les regardèrent, l'air de rien. C'est ensuite qu'avec ses baskets oranges, ses Nike, il courut dans le couloir. On put voir que derrière lui, chaque lumière automatique s'allumèrent les unes après les autres, tout comme Sylvan et Samuel qui avaient traversé le couloir. On put voir que derrière lui, lorsqu'ils courèrent avec ses baskets, à l'intérieur du couloir, toutes les lumières domotiques, s'allumèrent derrière lui, les unes après les autres. On put entendre le clignement de chaque lumière s'allumer derrière lui, comme un son qu'ils laissèrent transparaître en courant dans le couloir. C'était le clignotement de chacune de ces lumières, que ce soit le clignement d'étincelles de chaque lumière, que ce soit l'étincelante lumière qu'elles laissent derrière leur fils, que ce soit l'étincelante lumière
qui laissèrent un passage derrière leur fils Drake en courant dans le couloir. On put le voir enjamber chaque obstacle qu'il y avait. On put le voir enjamber en courant chaque obstacle qu'il y avait. Derrière lui étincelaient les lumières qui ensuite s'allumèrent les unes après les autres. Il courut jusqu'au couloir et ensuite ils s'arrêtèrent en face de la vue. À la vue de la baie vitrée, ils s'arrêtèrent en face. Ils regardèrent la vue qu'il y avait dehors, les passants, les passagers, les passages piétons, les immeubles, ils les regardèrent. C'était San Francisco. C'était San Francisco. L'espace d'un instant, ils regardèrent la vue. Ils ne se doutèrent pas un instant que Samuel, Sylvan, était dans le fauteuil. Ce fauteuil noir capitonné, sur lequel il y avait un coussin rayé blanc et noir, et un autre coussin en forme de bouche, donnant ainsi l'aspect du signe des Rolling Stones. Ce coussin rouge en forme de bouche, avec une cerise sur le côté, donnant ainsi l'aspect des Rolling Stones en coussin, avait été posé sur un autre coussin jaune, donnant ainsi l'aspect d'un as de pique sur un fond jaune, comme si ce coussin était une carte. Ils les regroupèrent par trois. Ils regroupèrent les coussins par trois sur le côté. Et Sylvan et Samuel avaient chacun en main une tasse qu'ils tenaient. Ils tenaient chacun en main une tasse et on put les voir assis, l'un à côté de l'autre. La seule chose qu'ils attendaient, c'était de voir débarquer leur fils Drake à l'intérieur du salon. Car Drake, lorsqu'il courait dans le couloir à une telle allure, il savait dès le départ que lorsque leur fils courait comme ça dans le couloir, Sylvan et Samuel savaient dès le départ que lorsque leur fils courait comme ça dans le couloir, à une allure qui était si rapide qu'ils puissent courir si rapidement dans les couloirs, à une allure si rapide lorsqu'ils voyaient leur fils ou qu'ils entendaient leur fils courir dans le couloir comme ça. Eh bien Drake, il savait que lorsqu'il allait franchir la porte et arriver dans le salon, il ferait un drift avec ses chaussures sur le sol glissant. Ayant évité chaque boîte qu'il y avait par terre, chaque obstacle, il arriva ensuite dans le salon, faisant un drift avec ses chaussures. Il se mit devant ses parents, Sylvan et Samuel, qui le regarda, et qui ne sortit qu'un seul mot. Il ne dit qu'un seul mot. Il ne sortit ensuite qu'une seule phrase, qu'un seul mot. Chic, ponctuel et classe. Un seul mot qui ne sortit de la bouche de Samuel et de Sylvan. Lorsque leur fils était arrivé en drift sur la droite par la porte qui était entr'ouverte, il était arrivé avec son jeans noir, ses baskets orange, ses Nike, ainsi que même, il n'était pas arrivé seulement avec des Nike, un t-shirt qu'il avait mis, son jeans noir. Il n'était pas simplement arrivé habillé avec un t-shirt qu'il avait mis, qu'il avait pris dans son armoire, et un jeans noir ainsi que ses baskets. Il n'était nullement arrivé comme ça. C'est ensuite qu'en faisant un drift, en ouvrant la porte qui était entr'ouverte, il arriva dans le salon, se mit accroupi, et c'est ensuite qu'il se mit devant ses parents, devant Samuel et Sylvan, qui le regardèrent et qui ne dit qu'une seule chose, chic, classe et ponctuel. Qu'une seule chose qui n'avait été dite par Samuel et par Sylvan. Ils les regardèrent et ensuite, il s'accroupit. Il prit ensuite ses mitaines qu'il avait laissées le soir à côté de la table. À côté de la table, il prit ses mitaines qu'il avait laissées le soir. Il les prit, ils les regardèrent, l'air de rien. Et Samuel et Sylvan prirent chacun une gorgée de leur tasse de café, qui était encore chaude, mais pour le moins tiède. Ensuite, ils s'embrassèrent et laissèrent passer le goût du café à travers leurs langues et leurs lèvres qui se posèrent les unes contre les autres.
Leurs jeunes fils, Drake, se retournèrent en ayant mis ses mitaines. Ils se retournèrent, il les regarda, les yeux grands ouverts, d'un air outré, car il n'avait pas l'habitude de voir ça. D'un air outré, il les regarda, n'ayant pas l'habitude de voir cette scène. Il regarda alors Samuel et Sylvane sur le fauteuil, laissant transparaître l'odeur du café à travers la pièce, ainsi que la lumière de l'extérieur de San Francisco par les fenêtres. Il vit alors Samuel et Sylvane s'embrasser, lèvres contre lèvres, posant leurs lèvres l'une contre l'autre, lèvres contre lèvres, plongés dans le regard l'un de l'autre. Ils s'embrassèrent, laissant passer le goût du café à travers la bouche de Samuel, ensuite celle de Sylvane. Ils s'embrassèrent, passant leur langue contre leurs lèvres, laissant ainsi un petit aspect de ce qu'ils avaient bu en bouche. Samuel prenait toujours son café noir, sans sucre et sans lait, laissant ainsi dans la bouche de Sylvane un aspect d'un café noir, sans sucre et sans lait. Sylvane le prenait toujours avec du sucre, du lait et quoi que ce soit d'autre. Ensuite, l'embrassant avec la langue, les lèvres contre les lèvres, il laissait un aspect du café qu'il avait bu ce matin-là. Leur jeune fils, Drake, venant de faire un drift, enleva ses chaussures et se retourna. Après s'être accroupi et après avoir mis ses mitaines, il les regarda l'air de rien, et il se retourna. Et il dit, tout simplement en se retournant, en essayant de regarder le miroir plus qu'autre chose qu'il y avait derrière eux. Plus qu'autre chose, ainsi qu'à la fenêtre qui donnèrent sur la vue de San Francisco, essayant de regarder ça plus qu'autre chose, la fenêtre ou bien le miroir, mais de ne pas regarder Samuel et Sylvane. Il se retourna, et tout de même son regard fut attiré par ses deux parents, Samuel et Sylvane, qui s'embrassèrent à pleine bouche, lèvres contre lèvres, langue contre langue, sentant le café noir, sans sucre et sans lait, sentant le café presque mocha, qui traversait l'entièreté de tout le salon. Le café presque mocha, l'odeur de ce café qui traversait l'entièreté du salon. Le café noir à côté de Samuel, qui traversait l'entièreté du salon, laissant transparaître une odeur assez forte. Eh bien, ils regardèrent ensuite les deux tasses sur la table, et Drake leva son regard vers ses parents, Samuel et Sylvane, laissant transparaître en bouche, chacun l'un de l'autre, le café qu'ils avaient bu ce matin-là, en s'embrassant, lèvres contre lèvres. Ensuite, ils se posèrent contre le fauteuil. Contre le dossier du fauteuil, ils se posèrent, Samuel puis Sylvane. Ils se regardèrent dans les yeux, se plongèrent l'un l'autre dans les yeux de l'autre. Samuel, qui avait les yeux noisettes, presque mocha, assez clairs mais quand même bruns. Tout de même sombres mais presque noirs. Samuel en avait les yeux bruns mais très sombres. C'est alors que Sylvane regardèrent les yeux sombres de Samuel. Ses yeux sombres, mais tout de même parfois, à cause des reflets de la lumière, ils paraissaient mocha, ou presque bruns, brun clair. Ceux de Sylvane étaient plutôt sombres, mais cela dépendait de la lumière, tout comme Samuel. Ils les regardèrent et se plongèrent l'un dans les yeux de l'autre. Ils se plongèrent alors l'un dans les yeux de l'autre et ne répondit plus aux recommandations de Drake. Il ne répondit plus aux recommandations de Drake, qui leur demandait de regarder comment il était habillé. C'est ensuite qu'ils s'embrassèrent une nouvelle fois, lèvres contre lèvres, et Drake insista en demandant de regarder comment il était habillé, pour pouvoir en juger, et dire si c'était bien, s'il devait se changer ou mettre une veste, aller mettre des lunettes de soleil qui coinceraient dans son t-shirt en col V. Ensuite, ils les regardèrent, tout en remettant ses chaussures et ses lacets, passant ses scratchs par-dessus,
Il dit alors « Je vous dérange peut-être pas ?» Samuel se tournèrent et dit « T'es bien habillé, ça te va bien. Et puis, pourquoi tu fais ça ?» Drake répondit « je vous dérange pas là ?» Sylvan répondit tout simplement par la suite « Tu crois que t'es arrivé comment ici ?» Drake se tourna vers Samuel et Sylvan, qui déposèrent leurs tasses sur la table, avec le feu ouvert allumé, et les flammes qui scintillèrent de l'intérieur. Il leur répondit tout simplement en remettant ses chaussures, et en mettant ainsi sa veste juste devant eux, sa veste en cuir qu'il mettait juste devant eux. Il leur répondit tout simplement « Je suis arrivé ici avec un acte d'adoption, et rien d'autre. » Samuel prit un air perplexe, se tourna vers son fils. C'est ensuite que Samuel prit un air perplexe, tout comme Sylvan, se tourna vers son fils, le regarda avec un air perplexe, se posant des questions. Drake répondit une nouvelle fois « Ben oui, avec un acte d'adoption. » Et Samuel et Sylvan dit alors tous les deux, « T'as raison, maintenant va t'habiller, on va sortir. » Drake demanda avec quelle voiture. La Lamborghini ou alors la Ford Mustang. Il demanda avec quelle voiture, la Lamborghini, la Aventador ou alors la Ford Mustang de Sylvan. C'est alors qu'il prit la Ford Mustang, dans laquelle il y avait le plus de place. Cela serait difficile de partir dans un endroit dans lequel Drake ne savait pas encore où ils allaient aller, mais cela serait difficile d'y aller en Aventador. Car une Lamborghini ne possède que 3 places, et 2 places assez petites et restreintes à l'arrière. Ils sont donc partis. Plus tard, ils sont partis, après s'être habillés et avoir tous mis une veste en cuir. Ils sont donc partis dans le garage, prenant ainsi la voiture de Sylvan, la Ford Mustang. Il mit le contact. Le garage s'était alors ouvert, grâce au bras bionique de Samuel, qui avait enclenché l'ouverture du garage et refermé les lumières, ainsi que les portes derrière. Le garage s'ouvrit, et Samuel se mit à conduire. Sylvan était à la place passager avant. Sylvan était dans sa propre voiture à la place passager avant, et Samuel se mit à conduire la propre voiture de son amoureux, Sylvan. C'est ensuite qu'il partit quelque part dans lequel Drake n'avait aucune idée d'où ils allaient aller. Mais il partit quelque part sans même lui dire. Drake posèrent des questions tout le long du voyage, auxquelles Sylvan et Samuel répondirent de manière à ne pas trop en dire non plus. De manière suspecte, Drake se posèrent des questions, car il répondait toujours de manière subtile, sans trop en dire non plus, pour que Drake ne puisse pas savoir. C'est ensuite qu'ils sont arrivés dans un endroit dans lequel Drake redoutait peut-être qu'ils allaient aller là-bas. Ils arrivèrent dans un endroit, le même endroit qu'ils redoutèrent peut-être qu'ils allaient aller là-bas. C'est ensuite qu'ils franchissèrent les portes à 2, à 3, avec Drake qui n'était pas certain de vouloir entrer. Ils franchissèrent les portes à 2. Et puis ensuite, Samuel et Sylvan se retournèrent à l'intérieur, tendant la main à Drake. Ils se retournèrent tous les deux, tendant la main à Drake. C'est alors qu'il lui dit, en faisant un mouvement de la main. Samuel et Sylvan lui dit alors à Drake « Bah allez, tu viens ?» Drake hésita une minute, regarda par terre l'affiche qu'il y avait par terre posée. Il y avait une affiche posée par terre, ainsi que sur les fenêtres qui avaient été placardées sur les murs. Il la regarda. Elle était cependant un peu déchirée, mais ils rentrèrent tout de même. Drake
regardèrent alors Samuel avec un air de chien battu. Samuel se tournèrent vers son fils, Drake, et dit alors tout simplement: Toi, quand tu veux pas quelque chose, tu fais pas semblant. Drake se dit alors une seule chose. Drake se dit une seule chose. Et il se tourna cette fois-ci vers Sylvan. Et il lui dit alors en refermant sa veste et en refaisant les lacets de ses chaussures. Il se tourna vers Sylvan et dit alors tout simplement: Moi, je vais me faire tout petit. Il se posa ensuite près d'une chaise qui était installée près d'un bureau. Comme il l'avait dit, il se fit tout petit. Comme il l'avait dit, Drake se fit tout petit. Il se mit alors à terre, accroupi, et il croisa les bras en les passant juste devant lui. Il resta accroupi longtemps, jusqu'à ce qu'un jeune enfant arrive près de lui, et lui demanda alors si ça allait. Il lui demanda son nom, et se releva tout aussitôt. Il se releva tout aussitôt, et commencèrent à lui demander son nom. Il répondit qu'il s'appelait Lucky. Ensuite, ils parlèrent avec Lucky, et lui demandaient pourquoi est-ce qu'il s'appelait Lucky. Il disait qu'il n'en avait aucune idée. Ils lui posèrent des questions, tout comme est-ce qu'il avait une maman, un papa ou une famille. Il répondit qu'il ne savait pas non plus. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il avait été trouvé quelque part et qu'ensuite il avait été amené ici par cette femme qu'il y avait au fond qui discutait avec Sylvan et Samuel. C'est ensuite qu'un autre enfant se rapprocha. Et cet enfant, cette fois-ci, se rapprocha et se mit dans la même position que Samuel. Samuel, le père de Drake, était assis, mais adossé contre un mur. C'est alors que l'enfant qui s'était approché de Drake, le fils de Samuel, se mit dans la même position que son père. Adossé contre un mur, il le regarda, et il lui dit: « Et toi, tu t'appelles comment ?» Il lui répondit: « Drake. » Il montra en pointant du doigt. Il montra Samuel et Sylvan, et il dit alors tout simplement: « Je suis le fils de eux deux là-bas. » C'est alors que le jeune enfant se tourna. Après s'être adossé contre le mur, il se retourna vers le bureau. Il regarda, et il fit tout simplement: « Ah, t'as déjà des parents. » Il se releva. Après s'être mis accroupi une nouvelle fois, il se releva, et il lui dit: « Oui, j'ai des parents. » C'est alors qu'on lui expliqua. Tout d'abord, le jeune enfant se présenta et lui dit: « Moi, je m'appelle Blake. » Il se présenta ensuite et il lui dit: « Ici, tu es dans un centre d'adoption. » Donc, c'est peut-être pour ça qu'il réagit comme ça. Ensuite, il partit et Samuel put voir, tout comme Sylvan, que Drake était déjà occupé à parler avec d'autres enfants. Vint à arriver un autre garçon qui avait dit cette fois-ci qu'il s'appelait Clark. C'est alors que Samuel partit à l'intérieur, demandant à Sylvan de continuer la discussion. Il se mit accroupi près des enfants et regardèrent ensuite son fils, le tenant par les bras, par le côté des bras. Il lui dit alors s'il connaissait et s'il avait fait confiance, ou même s'il était devenu ami-ami avec ses enfants. C'est alors qu'ils se tournèrent vers son père et lui dit: « Oui, maintenant je les connais, maintenant. »
Il demanda alors le nom de chacun des enfants qui avait parlé avec son fils. Gentiment, il se rapprocha. Il demanda leur nom. Le premier enfant s'avança vers Samuel et lui dit alors tout simplement « Moi, c'est Blake ». Le second se recula et ensuite un autre s'avança et lui dit « Moi, je m'appelle Lucky ». Il se recula une nouvelle fois et ensuite un second s'avança et dit alors « Moi, c'est Clark ». Ensuite Samuel se releva et regarda les trois enfants, ainsi que son fils, qui était sur le côté, tout comme il l'était avant, adossé contre un mur. Il les regarda et il fit « Vous me dites si je me trompe, hein? Clark, Lucky et Blake ». À la place de Samuel et à la place des enfants, Drake répondit « C'est ça », avec de petits mouvements de la tête, prouvant qu'il était hésitant. Il répondit alors « Ouais, c'est ça ». Chaque enfant dit alors son âge à Samuel. Samuel s'avança vers Blake, qui répondit qu'il avait 10 ans. Ensuite, il s'avança vers Clark, qui répondit que lui, il avait 13 ans. Ensuite, vers Lucky, qui lui répondit qu'il avait 9 ans. Il était le plus jeune. Il était le plus jeune. Et ensuite, Sylvan était venu près de Samuel, lui demandant s'il connaissait les enfants et si Drake avait fait connaissance avec les enfants dont il parlait. Les enfants dont il parlait, depuis que Sylvan et Samuel étaient occupés de parler d'un certain enfant qui se trouvait dans ce centre d'adoption, il vint alors à parler de ces trois enfants avec lesquels Drake avait fait connaissance. La jeune femme qui était assise à son bureau, sur lequel se trouvait un pot à crayon, une imprimante, un MacBook Pro, ainsi que même un tableau de feuilles. Se trouvait ainsi un tableau de feuilles à feuilles quadrillées, sur lequel il y avait des inscriptions, des noms de famille et des réservations. Elle prit alors son tableau de feuilles. Elle trouva la bonne page. Elle tourna les pages les unes après les autres, tout en réfléchissant, en passant sa main le long de son menton, jusqu'à la lèvre supérieure, en passant sa main le long de son menton, cachant sa bouche. Elle réfléchissait. Elle se frottait le menton, elle se frottait les lèvres, et elle réfléchissait, allant même parfois jusqu'à caresser son œil ou son sourcil. Elle regardait Samuel et Sylvan, qui n'avaient qu'autre désir de trouver un frère pour Drake. C'est alors qu'elle ouvrit son calepin, son livre qu'il y avait sur le côté, un livre et un cahier à Thomas. Elle ouvrit ensuite le cahier à Thomas, et elle dit alors « D'accord, bon, on va faire la mise au point. Vous m'avez parlé de Lucky, de Blake, et vous m'avez parlé de Clark. » Elle fit alors la mise au point, en demandant pourquoi est-ce qu'ils étaient attirés par ces enfants. Elle ne répondit pas, il ne répondit pas non plus. C'est alors que Clark se mit alors à courir avec Drake. Elle se mit alors à courir avec Drake. Poursuivant Drake jusqu'au bureau, il s'appuya fermement sur la table, regardant la dame. Et Clark, qu'il y avait à côté de Drake, dit alors « C'est pas eux qui sont attirés par nous, c'est lui.
c'est Drake. C'est alors que Samuel se tourna vers la jeune femme et affirma exactement que son fils avait fait connaissance avec ses 3 enfants. Il fit alors un rapport concret. Drake était en train d'écouter le rapport. Clark et les autres étaient au fond et leur fit signe de la main de venir. Ils s'asseyèrent sur un bureau. Drake s'asseyèrent sur un bureau. Clark, Lucky et Blake le regardaient, debout sur un bureau, assis. Eh bien, ils le regardaient. Ensuite, ils parlèrent. Et par la suite, vint à faire le point sur chaque enfant. Clark avait eu 2 familles d'accueil et avait été délaissé par une des 2. Ensuite, Blake, il a été laissé par sa propre mère et nous a été rendu. Par la suite, on a Lucky, qui lui n'a jamais trouvé de famille d'accueil. Il est là depuis que son seul parent est mort. Ensuite, c'est tout ce qu'on a. On a ces 3-là qui pour le moment ne sont pas encore adoptés. Ensuite, ils parlèrent de la mise au point, leur âge, ce qu'ils ont vécu, leurs parents adoptifs. Elles tournèrent les pages, tout comme Samuel et Sylvain étaient nerveux, ainsi que Drake, derrière, qui jouait avec Blake, avec Lucky et avec Clark. Clark, elle, était souvent à l'écart. Elle était souvent à l'écart, Clark, mais seulement elle était souvent à l'écart, mais ne se montrait pas trop. C'est alors qu'elle rappela au couple, Sylvain et Samuel, la femme qui était au bureau rappela au couple que Clark était une fille. Samuel se tourna, et Sylvain aussi. Ils regardèrent Clark pendant un instant, et il se mit à sourire. Ils se regardèrent, et ensuite regardèrent la femme au bureau, et dit alors, « Bon je crois que notre fils n'a pas compris que c'était une fille, mais bon, voilà. » Ensuite, la femme du bureau se mit à sourire, demanda une signature, un accord parental, et signa ensuite des papiers qui ont été rendus. Drake n'avait pas compris que Clark était une fille, mais seulement cela fit rire Sylvain et Samuel qui étaient au bureau, qui partit tous aussitôt avec des papiers en main, et d'un côté Clark, Lucky et Blake. Trouvant place dans la Ford Mustang de Sylvain se mit à conduire pour le retour, tout comme Samuel avait conduit pour l'aller. Assis du côté passager, il y avait Samuel. Assis du côté conducteur, il y avait Sylvain. C'est alors qu'à l'arrière, il y avait Blake, il y avait Clark, et il y avait Lucky. À l'avant, sur les genoux de Sylvain, sur les genoux de Samuel, à l'avant, il y avait leur fils, Drake, qui, même s'il ne les regardait pas, il était toujours en train de leur parler. Même s'il ne les regardait pas, il était toujours en train de leur parler. Il répondait à leurs questions, et durant tout le voyage, Drake et les autres, Blake, Clark, Lucky, parlèrent ensemble. Sylvain tournèrent la tête, et Samuel, lui, tournèrent la tête aussi. Il n'avait pas encore démarré, mais il souriait déjà. Sylvain avait pris un moment pour s'arrêter sur le côté, relire les papiers,
et concrètement relire les papiers, mais concrètement prendre soin de regarder comment s'était passée l'adoption de chaque enfant. Prendre soin de regarder comment s'était passée l'adoption de chaque enfant, comment ils avaient fait le point, comment est-ce que Drake les avait rencontrés. C'est alors qu'ils parlèrent avec Drake, leur demandant de leur dire comment est-ce qu'il avait rencontré Lucky, Blake et Clark. Ils parlèrent tout simplement qu'il était seul et qu'ils sont venus vers lui, qu'il avait parlé et qu'il vous avait montré du doigt en disant que vous étiez mes parents. Ensuite, tout s'est passé machinalement et tout s'est poursuivi, comme dans un livre, page après page. Comme dans un livre, page après page, tout s'est fait machinalement. On a compris qui était qui et on a fini par devenir amis. C'est alors qu'ils racontèrent ça à Samuel et Sylvain, qui étaient en train de relire les papiers, soigneusement, mot après mot, ponctuation après ponctuation, fait après fait, point après point, et phrase après phrase. Ils rentrèrent alors chez eux, et tout le long de la route, ils avaient parlé. Drake, tout le long de la route, avait parlé à Blake, à Lucky et à Clark. Ils sont rentrés, et la seconde ou la minute où Samuel a ouvert la porte, la seconde ou la minute où Samuel a ouvert la porte, ils se sont dispersés et Drake a tout de suite invité dans sa chambre Blake, Clark et Lucky. Ils se sont alors tous mis l'un sur l'autre. Ils se sont alors tous mis l'un sur l'autre sur un lit de place face à un écran. Drake a marché dans sa chambre, a enlevé ses chaussures et a alors enlevé son pull qu'il avait mis autour de sa taille, déposant ça sur une chaise dans le coin près de son armoire. Il distribua ensuite des manettes de PS4 à chacun des enfants, qui retrouvèrent le sourire tout de suite lorsqu'ils avaient une manette en main. Ils déposèrent son casque qu'ils replièrent et qu'il mit ensuite sur le côté. Il alluma la PS4 et ils commencèrent à jouer une partie. Sans plus attendre, la nuit fut alors son apparition. Et San Francisco devint alors sombre. Samuel alluma un feu. On put entendre le crépitement de chaque flamme, le bois qui était en train de se casser et de brûler, les cendres qui tombèrent et l'odeur du feu à travers la pièce. Ils allumèrent la télé, et tout comme le feu était en train de jaillir et d'éclairer et d'illuminer le salon, ainsi que de le réchauffer, ils regardèrent la télé, tout comme le feu avait été géré par Samuel. Ensuite vint le soir. San Francisco était recouvert de nuages noirs. La pleine lune n'était pas là. Mais Samuel et Sylvain écoutaient encore les rires et les taquinements. Samuel et Sylvain dans leur lit, après avoir été dans le salon. Après avoir été dans le salon pendant une demi-heure, dans leur lit, Samuel et Sylvain entendaient encore les rires, les taquinements, les blagues et ce qu'ils faisaient entre eux. Drake s'était trouvé de nouveaux frères et une nouvelle sœur. Blake, Clark et Lucky. Il avait trouvé des frères, des sœurs et des enfants différents de lui avec qui à présent il pouvait jouer. Avec qui à présent il pouvait jouer, ces enfants qui étaient différents de lui, qui avaient vécu un passé et qui avaient vécu des traumas. Drake avait trouvé un moyen maintenant de leur rendre le sourire. Ils jouaient à la PS4, ils étaient sur son lit, ils souriaient, ils se taquinaient, ils parlaient, ils se disputaient pour pouvoir savoir qui allait gagner à la fin. Ensuite, ils jouèrent à des jeux tels qu'Action ou Vérité, ou le jeu de la bouteille. Rien de plus spécial que ça. Mais c'est à 22h, à 23h, que seulement plus tard, Blake, Drake, Lucky, ainsi que Clark se sont tous endormis dans la même chambre sur le même lit. Le silence comblait la maison, chaque pièce, et le feu crépitait encore lorsque tout le monde s'est endormi.
autant pour Samuel que pour Sylvan. Il en était réciproque de les voir tous les deux couchés sur le dos. C'est dans le même lit que leurs respirations se sont efforcées de résonner en écho. Samuel, son corps contre le buste de Sylvan, réussissant par le simple contact charnel de sa peau, de parvenir à sentir le battement de cœur. Un simple battement de cœur par le simple contact charnel de sa peau. Il réussissait à en sentir tous les battements. Chaque battement de cœur du buste de Sylvan, Samuel, posé sur son torse, réussissait par un simple contact charnel, le simple contact de la peau. Il réussissait et il parvenait à en sentir chaque battement de cœur. Tout comme Sylvan lui caresse le dos, en y posant ses lèvres contre son torse. Tout comme Sylvan qui, lui caressait le dos, tout en y posant ses lèvres contre son torse. Une caresse aussi nécessaire qu'elle puisse le paraître. Une caresse qui, aussi nécessaire qu'elle puisse le paraître, jusqu'au bout de son bras. Il y parcourut ensuite ses côtes. Il y parcourut ensuite ses côtes jusqu'au bout de son bras. Cette caresse qui ne cessèrent de monter jusqu'aux omoplates. Cette caresse qui ne cessèrent de monter jusqu'aux omoplates, parcourant son torse, son buste, et parcourant ainsi ses côtes, montant jusqu'aux omoplates, cette caresse qui ne cessèrent de monter. Sylvan, ses deux lèvres posées contre le torse de Samuel, Samuel qui enlacèrent Sylvan, cette caresse qui ne cessèrent de monter. Cette caresse qui ne cessèrent de monter et de grimper, de parcourir son corps, ainsi que tout le corps de Samuel qui parcourait celui de Sylvan. Sylvan et Samuel se regardèrent à de multiples reprises, mais il n'y a que durant la nuit. Mais il n'y a que durant la nuit que Sylvan et Samuel se regardèrent à de multiples reprises. De manière érotique, il n'y a que durant la nuit que leur lit ressemblait à un nid de serpent, un serpent se mordant la queue, un réceptacle ou un pentagramme. Charnel ou intense, dans la chambre, entre les quatre murs, on y voyait leurs deux ombres superposées. Intense ou charnel, c'est dans la nuit que ce nid de serpent se mordant la queue, ce réceptacle ou ce pentagramme, se transformait en une vraie scène de sexe. Il ne s'agissait plus maintenant d'un acte sexuel, mais érotique. Leurs deux ombres superposées, se reflétant contre les murs de la chambre, et leurs yeux se reflétant dans une nuée de lumière de l'extérieur, pour ne former plus qu'un en se regardant dans les yeux. Pour ne former plus qu'un en se regardant dans les yeux, cette nuée éclairant l'intérieur de leurs yeux marrons, avant que les lèvres de Samuel ne se posent contre la nuque de Sylvan, pour y laisser un baiser, comme l'aurait fait un vampire. Comme l'aurait fait un vampire, Samuel posera un baiser sur la nuque de Sylvan. Une œuvre de rapprochement sexuel, une caresse longue, des côtes et des baisers, qui sans cesse étaient caressés ou embrassés. Des côtes, des omoplates, un dos, un torse, un buste, une nuque qui sans cesse était caressée, ou bien embrassée par des lèvres tel un vampire. C'est alors que, contrainte à être observée par ses propres ombres qui reflétaient le même mouvement que dans le lit, Samuel ressentit tout aussitôt
le mouvement de la poitrine de Sylvane contre la sienne. Samuel contre son corps, contre le corps de Sylvane, sentit dans son dos les mains de Sylvane parcourir ses côtes, comme un oiseau qui redressèrent ses plumes, comme un oiseau qui redressèrent ses plumes. D'un geste, il étendait ses ailes, et les mains de Sylvane, tout comme d'un oiseau qui redressèrent ses plumes, qui d'un seul geste étendait ses ailes du plus loin qu'il le pouvait. Sylvane ressentait encore le doux murmure de Samuel à son oreille. Le long de ses côtes, il poursuivit encore. Le long de ses côtes, il poursuivit encore le baiser qu'il avait commencé en bas. Il avait commencé un baiser en bas. Le long de son buste, ils continuèrent et remonta ainsi jusqu'à la nuque de Samuel. Samuel qui embrassèrent Sylvane. La scène qu'il y avait dans ce lit, à minuit pile, était un véritable nœud de serpents. Des serpents qui s'entrelacèrent, tout comme un serpent qui se mangèrent la queue. À minuit pile, dans ce lit, il n'était plus qu'un véritable nid de serpents, un nœud auquel on ne pourrait trouver la sortie. Seulement, toujours aussi difficile de trouver qui faisait quoi. Toujours aussi difficile de trouver qui faisait quoi, car la lune éclaira la chambre, mais les ombres, elles, étouffaient les mouvements. Les mouvements étaient comme des nœuds. On ne savait pas si Samuel tenait les côtes de Sylvane ou si Sylvane était en train d'embrasser la nuque de Samuel. Aucune idée de qui faisait quoi, seulement le limpe reflet de leurs ombres contre les murs. Aucune idée de qui faisait quoi, seulement l'humble reflet des ombres contre les murs. Un véritable nid de serpent, un réceptacle ou un pentagramme. C'est alors que le soleil vint à se lever, et la lumière vint à entrer dans la chambre. Samuel embrassèrent légèrement la nuque de Sylvane, tout en soulevant ses cheveux. Légèrement, il embrassèrent sa nuque et retira ses lèvres. Celle-ci s'écria elle-même, par-delà l'intérieur de la chambre, la lumière furtive de dehors, qui, à même la surface de son corps, força Sylvane à se lever. Car, d'où l'odeur de Samuel qui avait imprégné les bras, et la peau, ainsi que la chair de Sylvane, ainsi que même les draps du lit. D'où l'odeur de Samuel qui avait imprégné les draps du lit, la chair et la peau de Sylvane. Eh bien, il en était dur pour lui de se lever. D'où la lumière furtive de dehors, qui fit surface sur son corps, le força alors à se lever. C'est alors que Sylvane, à même le sol, se leva et se releva, tout en mettant un boxeur noir et un t-shirt blanc, qui, à l'instant, il vit Samuel sous la douche. À l'instant même, il vit Samuel sous la douche. Une simple silhouette qui, par le soleil, une simple silhouette sous l'eau qui, par le soleil, avait été voilée. Par la lumière du soleil et par les ombres de la vitre qu'il y avait, les séparant eux deux dans la chambre, cette vitre qui séparait la chambre de la salle de bain, par l'ombre qu'il y avait derrière et par la lumière du soleil, qui voilait l'ombre qu'il y avait derrière, il vit alors Samuel sous la douche. Et c'est à l'instant même, en boxeur noir et en t-shirt blanc, qu'ils remarquèrent son ombre à lui, à Samuel, sous la douche. Le soleil de dehors
reflétait clairement et de manière nette. De manière nette et clairement, le soleil de dehors se reflétait ainsi contre son dos. On y voyait les gouttes qui jonchèrent le long de sa peau, et ensuite on put le voir sortir, laissant derrière lui une traînée d'eau. La pression d'eau se mit à descendre, et il ferma ensuite la douche une fois que la pression d'eau était redescendue. Il vint à sortir et à refermer la porte. Il regarda Sylvan, qui était toujours assis sur le lit, avec un t-shirt blanc et un boxeur. Il le regarda, et Samuel en fit de même, et ne lui demanda pas pourquoi. Il ne disait rien. Enfilant un t-shirt qu'il avait pris dans l'armoire, il regardait toujours Sylvan sur le lit, et Sylvan regardait Samuel. Samuel, enfilant un t-shirt, les gouttes d'eau qui n'étaient pas encore essuyées, se mit alors à parcourir son corps avant de s'étouffer sous le tissu de son t-shirt encolvé. Avant de s'étouffer sous le tissu de son t-shirt encolvé, il se redressa ensuite, il mit son t-shirt et s'asseya à côté de Sylvan, lui demanda ce qu'il y avait en passant sa main par-dessus son épaule. Il se releva avec lui, en le regardant dans les yeux après l'avoir embrassé, et lui avait dit qu'il avait juré qu'aujourd'hui, il emmènerait les enfants faire du VTT. Sur l'instant, ils laissèrent un silence derrière eux. Et c'est alors que Sylvan répéta une nouvelle fois « Du VTT ». Avec un air peu certain, il répéta encore une fois « Du VTT ». Samuel se leva, remit son t-shirt droit. D'un geste de la main, il remit son collant V et remit son t-shirt droit. Il regarda Sylvan, qui répéta une troisième fois « Du VTT ». « T'es sûr que j'ai dit du VTT ?» Il remit son t-shirt normalement, avec ses mains. Et Samuel se leva et regarda Sylvan assis sur le lit, qui était en train de douter. Et il lui dit « Oui, du VTT, du vélo tout-terrain ». Il partit dans la cuisine, et ensuite, sans même se retourner, il partit dans la cuisine. Il vit Drake et Clark, ainsi que Lucky, parcourir les couloirs en courant. Lucky, Drake, Clark et Blake parcouraient les couloirs en courant. Ils n'étaient pas encore habillés, certes, ils étaient en boxeur, ils venaient tout juste de se lever. C'est alors que les bruits, les rires et les hurlements des enfants fit alors tilt. Les bruits et les hurlements des enfants, les hurlements de joie, fit alors tilt, et c'est alors que Sylvan se leva du lit, fit le lit seul dans la chambre et rejoigna Samuel, qui par derrière l'enlaça le long de son torse. Le long de son torse, ils l'enlacèrent avec ses bras. Ils l'avaient rejoint dans la cuisine. Ils regardèrent par la fenêtre tous les deux, en se préparant une tasse de café, qu'il prit par la anse et ensuite par le devant. Fermement, il regardait les enfants, qui étaient impatients et surexcités. Ils ne cessèrent de bouger, ils ne tenaient plus en place. C'est alors que Samuel et Sylvan s'étaient appuyés contre la table. Samuel et Sylvan s'étaient appuyés contre la table et se tenaient droit devant les enfants, contre le bar tenant fermement leur tasse. La chaleur qui s'en émanait, ils regardèrent les enfants qui ne tenaient plus en place, qui attendaient une seule chose, que leur père leur certifie qu'ils allaient faire du VTT aujourd'hui. C'est ensuite que Sylvan se mit alors accroupi, mais adossé sur la table,
Accroupi mais adossé sur la table, il se mit alors à côté de Samuel, qui de même se mit dans la même position, les genoux pliés mais adossés sur la table, pratiquement accroupi, mais quand même sur une chaise. Ils regardèrent les enfants, et dit alors avec entrain, tout en serrant la tasse par la anse et par le devant, « Ça vous dit d'aller faire du VTT ?» Les enfants ne répétèrent qu'une seule fois « oui ». C'est alors que c'était certifié. Les enfants étaient partis, n'étaient plus revenus, ils en ont donc conclu qu'ils étaient partis chercher leur vélo. Seulement, il ne fallait plus qu'attendre qu'ils reviennent. Ce fut la minute où je reçus un message sur le PC de Samuel et moi. Alors qu'il me paraissait, dès lors, plus que superflu de dire à Clark, Blake, Lucky et Drake que nous devions annuler le VTT. C'était embarrassant, et j'étais embarrassé de leur dire ça. J'étais plus qu'embarrassé, et c'était embarrassant de leur dire ça, que nous devions annuler le VTT que nous avions prévu aujourd'hui. Mais il y avait des chances, car grâce à Yuna, une copine de Samuel et moi, nous partons tous au Kansas. Nous partons tous au Kansas, donc grâce à Yuna, il y avait des chances de réconciliation. C'est quand après, je suis forcé de le regarder dans les yeux, que je ressens ce pic me percer le cœur. Lorsque Samuel prit tendrement mon épaule, et son épaule, passant d'un geste infime sa main sur son arcade sourcilière, à lui, et ensuite, passant d'un geste infime sa main sur mon arcade sourcilière à moi. Il me regarda, et ensuite, perdu dans mes yeux marrons, il se mit alors à m'embrasser. Et c'est avec la même main qu'il avait passée le long de nos arcades sourcilières, qu'il posa cette même main qui avait parcouru mon corps, qui avait parcouru mon visage, mon arcade sourcilière et mes cheveux. C'est avec cette même main qui me caressa la joue, me regarda tout en se perdant dans mes yeux marrons. Et c'est alors qu'en caressant mon arcade sourcilière une nouvelle fois, il mit alors sa main dans mes cheveux à moi, et moi, Sylvan, face à Samuel. Je pus voir Samuel, qui vint alors à m'embrasser, lèvre contre lèvre. Il se blottit, tout contre moi. Il se blottit alors, tout contre moi, se blottissant tout contre mon corps. Sylvan et Samuel étaient blottis l'un contre l'autre. C'est alors que je pus le voir près de moi, posé près de lui et près de moi, il passa ses mains le long de mon corps, et à côté de mes cuisses, il mit ensuite sa main, et la mienne, sur la sienne. Il me regarda, de ses yeux perçants, il me regardait, et c'est alors, dans le mouvement du fait de poser sa main sur la mienne, dans le mouvement de poser sa main à côté de ma cuisse, de poser ma main sur sa cuisse à lui, dans ce même mouvement, il me regarda, et Samuel se mit à poser sa main contre le sol, ainsi que la mienne contre la sienne. Et de ce même mouvement, il mit alors sa tête contre mon épaule, son épaule contre mon épaule, et c'est alors que blottis l'un contre l'autre, assis sur le rebord du lit, il se mit à me murmurer à l'oreille que je n'avais pas à m'en faire pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Et c'est alors qu'il se mit tout contre moi, et en me tenant fermement par la poitrine, tout blotti contre moi, allongé sur le flanc gauche,
sur le lit, allongé sur le flanc gauche, tout contre moi, me tenant fermement par la poitrine, passant ses deux bras sur le côté gauche et le côté droit. Il commença alors à me murmurer à l'oreille tout doucement. Je pus sentir son souffle chaud de chaque mot qu'il prononçait, arriver le long de ma nuque. Et il me murmura à l'oreille que je n'avais pas à être triste pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Par la suite, je pus le voir près de moi. Samuel me vit alors me lever. Samuel voit alors Sylvane se lever. Il me vit, moi-même, me lever du lit. Et Samuel, qui vit Sylvane se lever du lit et se mettre face au reflet de la vitre, les yeux dans le vide, le regard perdu et la paume de la main posée contre la baie vitrée. Il se mit alors infiniment à pleurer. Face à la vitre, je pus voir Sylvane se mettre à pleurer infiniment, versant des larmes qui parcouraient le long de son visage, ses joues, et qui tombaient par la suite par terre. Du haut du reflet de son visage, sur la baie vitrée, je pus voir Samuel pleurer infiniment, se cachant de son reflet. Lorsque Samuel arriva derrière Sylvane, il vint à se lever du lit et se mit à l'enlacer. De ses bras. Et c'est de la chaleur de ses bras, des bras de Samuel, que Sylvane cessa de verser des larmes le long de son corps, le long de son visage. C'est de la chaleur du corps de Samuel, enlacé par ses bras, qu'il cessa de verser des larmes le long de son visage. Samuel posa alors avec légèreté sa tête contre son épaule. Il posa avec légèreté sa tête contre l'épaule de Sylvane et se mit à passer son pouce sur ses pommettes. Et c'est en passant son pouce et ses doigts sur mes pommettes qu'il essuia mes larmes. Et c'est en m'embrassant une nouvelle fois, en embrassant Sylvane, que Samuel me regarda dans les yeux et prononça les mots suivants. N'abîme plus jamais un si joli visage avec des larmes. Je l'avais regardé une nouvelle fois. Je m'étais opposé à mon reflet. C'est alors que je mis de l'opposition entre moi et mon reflet. Je m'étais opposé à mon reflet, et je me mis alors à regarder Samuel, qui avait parcouru mon visage en me regardant dans les yeux, en me regardant pleurer, qui avait essuyé mes larmes, et qui m'avait juste dit, en me regardant, après m'avoir embrassé, il m'avait juste dit un seul mot. Il m'avait juste dit cette phrase, « N'abîme plus jamais un si joli visage avec des larmes. » C'est à la porte, à l'opposé de la chambre, que Drake arriva, auprès de son père Sylvane, tout en lui demandant à Samuel ce qui lui arrivait, pourquoi il pleurait. C'est alors qu'il demanda à Samuel ce qui lui arrivait. Pourquoi est-ce que son père, Sylvane, pourquoi est-ce que Drake voyait Sylvane pleurer? Il ne savait absolument pas ce qu'il se passait. Il demanda alors ensuite à Samuel, qui lui tenait Sylvane dans ses bras. Enlacé dans ses bras, il tenait Sylvane par la poitrine. Enlacé par ses bras, par la chaleur de son corps, ils étaient calmes et silencieux. Assis sur le lit, auprès de son fils, Drake, et de Samuel, qui n'avait que Dieu, et de Samuel, qui lui n'avait que Dieu pour la profondeur
des yeux marrons de Sylvan. Drake regardait Samuel, qui n'avait que Dieu pour la profondeur des yeux marrons de Sylvan. Sylvan, qui laissa sa tête posée contre l'épaule de Samuel, qui à travers le contact de la peau de Sylvan, contre la sienne, celle de Samuel. Samuel qui, lui, put sentir chaque pulsation et chaque battement de son cœur, tout comme celui de Sylvan et Lucien.